Bonjour. Dimanche prochain, le 26 mai 2019, il y aura les élections européennes en France. Et je vois quelques-uns parmi vous qui se demandent s'ils veulent aller voter. Alors, le Parlement européen qu'il s'agit d'élire a peu de pouvoir. Il ne peut même pas initier le processus pour faire une nouvelle loi. C'est la Commission européenne qui peut le faire. Donc, le Parlement européen a un pouvoir très limité, limité notamment par le pouvoir exorbitant de la Commission européenne. Et dans ces conditions, on peut comprendre qu'on se dise, je ne vais pas perdre mon temps à aller voter pour une élection qui, de toute façon, ne changera rien. Et à la limite, je ne veux pas cautionner une mascarade. Mais ce raisonnement me paraît trop étroit. Premièrement, le Parlement européen a quand même quelques pouvoirs. Et même déjà simplement en tant que forum de discussion, c'est un forum où vous pourriez vouloir qu'il y ait une certaine diversité. Et deuxièmement, ça aurait aussi des répercussions dans la politique interne française. C'est bien clair que si Macron devait avoir une grande victoire à ces élections européennes où il s'est mis lui-même très en avant, c'est clair qu'il en déduirait que à ces élections-là, qui sont les premières après le début du mouvement des Gilets jaunes, il dirait que le peuple français l'a largement soutenu contre ces Gilets jaunes. Et, et à la limite que le peuple français soutient tout ce qu'il fait, et notamment une politique qui conduit à éborgner des manifestants pacifiques comme Jérôme Rodriguez. Donc déjà juste pour ça, c'est important de voter. Et puis, c'est aussi une occasion pour certains partis de se faire connaître. Vous savez aussi qu'il y a un financement public qui dépend du nombre d'élus, donc ça leur permettrait d'avoir la prochaine fois un plus grand financement. Il y a certains de ces partis ou de ces mouvements qui n'ont même pas l'argent pour imprimer des bulletins de vote. C'est-à-dire que si vous voulez voter pour eux, il faut euh, aller sur Internet, trouver leur bulletin de vote et l'imprimer vous-même parce que ils n'ont pas assez d'argent pour que vous puissiez trouver leur bulletin de vote dans le local de vote. Donc, si vous votez pour eux, ils auront plus d'argent la prochaine fois. Et, et puis aussi, cette élection européenne, c'est quand même une sorte de répétition générale pour l'élection présidentielle de 2022. Et dans cette optique aussi, c'est important d'y participer. Donc ne vous laissez pas décourager par le fait que le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir. Il y a quand même un enjeu important dans cette élection. Et c'est clair que si il n'y a aucun parti qui vous convient, ben dans ce cas-là, votez pour le moins pire. Et si vous trouvez que le moins pire est quand même tellement mauvais que vous ne voulez pas voter pour lui, et ben là, vous avez une bonne raison de vous abstenir à cette élection. Mais je pense très improbable que vous vous trouvez dans cette situation parce qu'il y a quand même beaucoup de listes et notamment aussi des listes qui rejettent complètement l'Union européenne. Par exemple, il y a l'UPR qui propose non pas de réformer l'Union européenne, mais d'en sortir carrément parce qu'ils estiment que l'Union européenne n'est pas réformable. Donc, vous avez aussi des listes alternatives comme celle de l'UPR. Et UPR qui, je viens de le voir, a pris position pour le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Donc ça, ça pourrait être une option. S'il y a des choses dans l'UPR qui vous déplaisent, eh bien il y a aussi encore d'autres options. Il y a par exemple Mouvement pour le référendum d'initiative citoyenne, dont l'unique objectif est d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en France et dans l'Union européenne. Donc là, si vous êtes pour le référendum d'initiative citoyenne, vous avez en tout cas la possibilité de voter pour ce mouvement.
Ils votent pour que, ils défendent quelque chose que vous soutenez, et puis il n'y a rien là-dedans qui peut vous déplaire parce que ils défendent rien d'autre par ailleurs. C'est leur unique objectif. Donc ça me paraît très improbable que vous vous trouviez dans la situation où il y a non seulement aucune liste qui vous convient, mais vous les trouvez tellement mauvaises que même la meilleure est trop mauvaise pour que vous soyez prêt à voter pour elle. Voilà, je vous mets les liens, quelques liens en description, notamment pour l'UPR et pour le mouvement pour le référendum d'initiative citoyenne. Et j'espère que dimanche prochain, vous irez voter, que vous trouverez une liste pour laquelle vous pouvez accorder vos suffrages. Et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Pour en savoir davantage sur le référendum d'initiative citoyenne et notamment des enseignements que l'on peut tirer de l'expérience suisse, vous pouvez lire mon e-book dont je mets les liens en description.